En Basse-Côte, par exemple, on voit un peu pas mal de verdure avec de l'eau, avec la côte. On sait que le poisson, par exemple, est disponible là-bas et tout. On peut cultiver aussi certaines choses au niveau de Kindia. Quand on va aussi à Moine-Guinée, la contraste, elle est pas du tout pareille. C'est beau. On sent le climat aussi, surtout quand on est arrivé au niveau de Dalaba, avec le coucher de soleil. Et on voit que vraiment, à l'intérieur, c'est pas du tout habité. Conakry vraiment est assez concentré. Et je trouve ça un peu dommage. Et je pense qu'on devrait quand même aussi exploiter à l'intérieur du pays. En Guinée, c'est tellement beau à l'intérieur, il y a tellement du potentiel qu'en réalité, si on exploite en termes touristiques, on n'a pas besoin de quitter Conakry pour voyager, aller par exemple à Abidjan ou bien dans d'autres pays. On peut vraiment profiter de ces endroits-là parce que vraiment le climat, c'est beau en fait. La Haute-Guinée aussi, ça a vraiment son environnement. Je suis pas allé à l'intérieur des forêts et tout, mais juste sur les routes, j'ai vu qu'on avait pas mal de montagnes et on peut exploiter. La Guinée forestière, il y avait un point de liane qu'on allait visiter là-bas, le cours d'eau en bas, c'était vraiment impressionnant. La Guinée forestière aussi a son climat à part. La Guinée, avoir les 4 régions naturelles, c'est comme avoir 4 femmes en gros, on peut dire, donc elles sont vraiment différentes. Tu préfères laquelle? Moi je préfère les 4 parce qu'il y a l'autre, par exemple la Basse-Côte a pas mal de choses, la Moine-Guinée aussi a pas mal de choses que la Basse-Côte n'a pas. Si on associe les tout, ça fait la nation guinéenne quoi, genre ça fait vraiment cette diversité.